Ce soir, ça sera vraiment pour toi. Genèse chapitre 3, le verset 14 à 19. Mais avec vous, nous allons seulement lire quelques portions, quelques pensées, puis vous allez vous asseoir par la grâce de Dieu. On va prendre même, prenez seulement jusqu'à 17 ou 18. Et puis vous allez... Non, prenez seulement même jusqu'à 16, hein, et puis vous allez vous asseoir. Seigneur. Le verset 14, est-ce qu'on peut lire ça ensemble, si vous pouvez? Une, deux, trois. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marches en ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle qui t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. On peut s'asseoir, merci. Asseyez-vous. Comme ça, je vais vous aider. 16. Il dit à la femme, écoutez très bien, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé du fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en mangeras le fruit pour ta nourriture tout le jour. Dans d'autres versions, on dit quoi? C'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Ça, c'est dans d'autres versions. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs, car c'est la sueur de ton visage, ici en 19, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Oh mon Dieu, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je méditais cette pensée ou cette parole, ça m'a tellement choqué, bon, en d'autres termes aussi, ça m'a tellement attristé d'écouter cela. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, pendant, je crois, deux dimanches, comme ça, je pense, 2 ou 3 dimanches, le mieux que nous terminons cela, nous allons parler de ce thème, parce que c'est un thème très très vaste, que Dieu a eu à parler et à me donner. J'allais commencer ça le dimanche passé, mais le Saint-Esprit nous a conduits différemment, que nous puissions adorer le dimanche passé. Mais en ce jour, Dieu a permis à ce que nous puissions parler de cela. Je rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Le thème que nous serons en train de développer, j'ai dit ça en première partie, c'est ça, c'est merveilleux. C'est la bénédiction et la malédiction générationnelle. La bénédiction et la malédiction générationnelle. Très profond. Je répète encore, la bénédiction et la malédiction générationnelle. En d'autres termes,
la bénédiction et la malédiction de génération en génération. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis seulement en train de poser de base. Je suis juste en train de poser de base. Écoutez, lorsque nous parlons de malédiction ou de bénédiction, nous devons avoir conscience ici que la bénédiction, soit la malédiction, ne vient pas d'abord du diable. Je répète, la bénédiction ou soit la malédiction ne vient pas seulement du diable. Parce que plusieurs peuvent croire que lorsqu'on parle de la bénédiction, on voit seulement Dieu. Ou lorsqu'on parle de la malédiction, on voit seulement le diable. Non, attendez d'abord. Avant toute chose, c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Avant toute chose, c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Tout ce que nous voyons ici sur la terre n'a jamais été créé par le diable, mais tout a été créé par Dieu. Voire même lui-même le diable, Lucifer, il a été créé par Dieu, parce qu'il est une créature de Dieu. Mais Dieu, personne ne l'a créé. Il n'existe pas par sentence d'une personne, mais il existe par lui-même. Parce qu'il est éternel. Alors, peuple de Dieu, la malédiction ou la bénédiction, je le répète encore, n'a pas commencé par le diable. Mais écoutez cette nuance qui est très très importante. Écoutez très bien cette nuance. La bénédiction, Dieu les procure. Aussi, la malédiction, Dieu le procure aussi. Je répète, la bénédiction, Nzambe apesa kango, et puis malédiction, Nzambe apesa kango. Oh, mais comment est-ce qu'on parle de la bénédiction Dieu, mais on parle aussi de la malédiction Dieu? Comme je vous ai expliqué, c'est Dieu qui est le centre de toutes choses. C'est Dieu qui est le maître aussi de toutes choses. Alors, en parlant de la malédiction ou de la bénédiction générationnelle, en vrai, ce sont des concepts qui suggèrent des schémas négatifs ou positifs. Écoutez bien, ce sont des schémas négatifs ou positifs qui peuvent se transmettre de génération en génération. C'est-à-dire de génération en génération. De l'autre génération, il y a Koko, Peso qui est dans la génération, il y a Koko Lolo. Très important. Parce que c'est un enseignement à comprendre. Si tu comprends cela très bien, tu vas être tellement béni. Voire même, lorsqu'on parle dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre que dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'iniquité des pères. Ok? On appelle l'iniquité des pères. C'est-à-dire une punition que le père a reçue ou les choses que le père a commis. Mais cela ne s'arrête pas là, mais ça descend jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. On nous parle ici, on nous dit que l'iniquité des pères peut être punie sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, malgré que je vous parle de ces choses, j'aime une chose qui vient apaiser cet effet que la malédiction qui était sur le père tombe sur les enfants, dont on appelle ça la malédiction générationnelle. C'est la miséricorde de Dieu. Aïe, 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 tu n'as pas compris. J'ai dit la miséricorde de Dieu. Si la malédiction quitte de la première génération, descend jusqu'à la 4e génération, mais la miséricorde de Dieu ne s'arrête pas à la 5e génération, mais s'en va jusqu'à la 1000e génération. Oh
Oh God. C'est-à-dire, le diable ou l'événement de la malédiction qu'ont commis les pères, si ça descend sur les enfants, ça tombe sur les enfants, ça tombe sur les enfants des enfants. Mais lorsque Dieu se lève et il se dit que moi, je vais ôter cette malédiction-là par ma miséricorde, cette miséricorde-là descendra aussi de génération en génération, non pas à la 4e génération. La malédiction a touché 4 générations. Aïe, 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 aïe. Je sens monter, je sens monter. La malédiction touche 4 générations, mais la miséricorde de Dieu touche 4 générations, là où il y avait la malédiction, ça en va jusqu'à la 1000e génération. Oh, oh mon Dieu. Parce que le cœur de Dieu n'est pas un cœur de maudire. Mais le cœur de Dieu est le cœur de bénir. Je dis le cœur, oh, le cœur de Dieu n'est pas le cœur de maudire. Mais c'est un cœur de bénir. Mais demandez cette question avec moi. Pourquoi est-ce que la malédiction de Dieu, je dis bien la malédiction de Dieu, prend place dans la vie de ceux qui l'aiment ou des enfants de Dieu? Comme je répète encore que le cœur de Dieu n'est pas un cœur à maudire. Mais le cœur de Dieu, c'est un cœur à bénir. Mais pourquoi est-ce que Dieu se met à bénir? À chaque fois que la malédiction venait, écoutez, à chaque fois que la malédiction venait, d'abord, j'aimerais préciser ici d'abord, je disais d'abord sur la malédiction et la bénédiction générationnelle. Je commence d'abord par la malédiction. Écoutez la vraie définition que je vous donne ici, la malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle, c'est l'idée que le malheur, yoka bien, c'est l'idée que le malheur des comportements négatifs et des schémas dysfonctionnels peuvent se perpétuer à travers les générations. Ceux qui ont commis le mal sont partis. Mais ceux qui subissent des conséquences, ce sont ceux qui sont vivants. Ça, c'est très grave. Est-ce que je peux répéter ça? Ceux qui ont commis des erreurs, afin que la malédiction ne puisse pénétrer, sont partis. Mais ceux qui subissent la cause de la malédiction, c'est nous qui sommes vivants. C'est tellement bizarre, n'est-ce pas? Excusez-moi. Ceux qui ont commis de mauvaises choses sont partis. C'est-à-dire, les gens qui ont commis des choses irréparables au devant du Seigneur sont partis. Mais la malédiction leur avait touché ou pas, ça n'avait pas touché, mais ça descend jusqu'aux générations en génération. Voilà pourquoi, si tu lis la Bible dit que c'est le père qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Donc c'est-à-dire, vous avez péché, vous avez commis des erreurs, mais c'est nous les enfants qui subissons cette malédiction. Et la malédiction touche le père jusqu'à sa descendance, en disant jusqu'à la 4e génération. 4e génération. Imagine, une génération c'est combien de ans? Une génération c'est 100 ans. Donc c'est-à-dire tous ceux qui viennent après 100 ans jusqu'à 400 ans sont maudits. Le grand-père est maudit. Mon père est maudit. Je suis maudit. Mes enfants sont maudits. Ah! Mais ce que j'aime avec le Seigneur, lorsque la malédiction touche mon grand-père, lorsque la malédiction touche mon grand-père,
ça descend à mon père. Mais lorsque ça arrive chez moi, je comprends aussi que il y a la miséricorde de Dieu. Je comprends aussi que au-delà de la malédiction de mon père, il y a la miséricorde de Dieu. Je cherche le Seigneur, je me consacre à Dieu, j'appelle sa miséricorde. Sa miséricorde vient soigner, réparer la malédiction de mon père, descendre jusqu'à la malédiction de mon grand-père, descendre jusqu'à la malédiction de mon père, et toucher ma vie, et toucher aussi mes enfants, et toucher les enfants de mes enfants. Car la miséricorde de Dieu va jusqu'à la 1000e génération. Si la malédiction touche 400 ans, ou 4 siècles, ou 4 générations, la miséricorde de Dieu touche ma 1000 générations. Je dis touche 1000 générations. Je ne marche pas selon la malédiction, mais je marche selon la miséricorde de Dieu. Et c'est au travers de la miséricorde de Dieu que Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. L'idée des parents, c'était quoi? L'idée des parents ou des grands-parents, c'était quoi? L'idée des parents ou des grands-parents, c'était quoi? Bisoto ou la malédiction, bisoto ou la schéma mabewana, bisoto ou la système mabewana. Koko kufa déjà kala. Allez, papa a subir, bisoba n'a pas subir. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont tellement profondes. Je vous parle de ces choses avec amertume. Écoutez cette révélation, s'il vous plaît. Écoutez ça. Ça, c'est très, très profond. Ça, c'est très important. La parole de Dieu que nous avons lue ici, nous avons lu Genèse chapitre 3, le verset 14-19. Vous savez, ces passages où cette portion des Écritures nous révèle le mot de Dieu. Le mot de Dieu. Je répète, le mot de Dieu. Dieu avait déjà en avance proclamé la bénédiction sur la vie de l'homme. Parce que la bénédiction, au travers des paroles que Dieu avait prononcées à l'homme, c'était « Soyez féconds et multipliez-vous ». Quand Dieu prononce des paroles comme ça, c'est une bénédiction. Mais au-delà de cela, lorsque l'homme était dans le jardin, Dieu a donné instruction. Vous savez l'histoire, vous connaissez très bien l'histoire. De ne pas manger tel fruit, de ne pas toucher à l'arbre du fruit qui était au milieu, n'est-ce pas? Vous connaissez cela. Mais après cela, je paraphrase, l'homme ou l'humain, comme la femme, a eu à toucher à l'interdit. Donc, il y avait la présence du serpent qui a mené cette malédiction en fait. Parce que c'est le serpent qui a amené la malédiction. Écoutez bien. Je dis c'est le serpent qui a ramené la malédiction. Pourquoi? Ce n'est pas d'abord la femme. Le problème c'était le serpent. Parce que le serpent connaissait aussi la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il est venu dire à la femme des paroles que Dieu leur avait dit. Parce que Dieu avait parlé à l'homme, je crois que l'homme avait parlé à la femme. Et la femme a eu conscience que les paroles que le serpent est en train de parler sont vraies. N'est-ce pas? Sont vraies. Voilà, le serpent est venu convaincre la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons bien l'histoire. La femme a été séduite et elle a mangé, elle a touché à l'interdit. Et l'homme aussi est venu, il a touché à l'interdit. Mais dans ces passages que nous avons lu, Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 3, le verset 14 à 19, c'est non pas la bénédiction, mais c'est la malédiction que Dieu a libéré pour la première fois dans l'humanité sur la vie de 3 acteurs de cette histoire. Le premier c'était le serpent. Je vais paraphraser ici. Vous allez comprendre que la malédiction est générationnelle. Ça ne vient pas du diable, hein, mais c'est Dieu qui a libéré cette bénédiction en premier au travers de l'homme. N'est-ce pas? Il a libéré la bénédiction à l'homme.
Et deuxième, Dieu lui-même a libéré la malédiction sur le serpent, sur la femme et sur l'homme. La Bible dit ici, vous allez lire avec moi et vous allez comprendre. Je vais paraphraser pour vous épargner des Écritures. Dieu s'est levé et il a dit, c'est quoi ça? C'est le serpent qui a fait ça. Ok. Comme le serpent, toi tu as fait cela, toute ta vie, tu marcheras en se frottant au sol. La Bible me dit ici, Dieu dit au serpent, le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Dieu a maudit le serpent. Entre tous les animaux, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras des poussières. Écoutez-moi, si Dieu dit que tu marcheras sur le ventre, c'est qu'en réalité, avant le péché, le serpent avait les pieds. Donc, c'est que le serpent avait les pieds. Alors, à cause de la malédiction, non pas, c'est le diable qui n'a pas maudit, mais c'est Dieu. Dieu maudit pourquoi? Entre parenthèses, Dieu maudit lorsqu'il y a désobéissance à sa voix et à sa parole. Dieu maudit lorsque tu te détournes de sa voix ou de sa pensée. Il maudit. Écoutez, entre parenthèses, au-delà de la miséricorde, au-delà de la malédiction, je l'ai même dit, il y a la miséricorde. Mais la Bible dit qu'il est riche en bonté, mais lent à la colère. Écoutez bien, il est riche en bonté, mais lent à la colère. Les bontés ou la bonté de Dieu n'exclut pas la colère de Dieu. On ne doit pas profiter de Dieu parce qu'il est bon. Vous le prenez comme un bonbon pour jouer de sa loi ou jouer de ses préceptes ou de ses conditions. Non, il va te maudire et tu entreras dans la malédiction. Le serpent a reçu la malédiction de Dieu et cette malédiction a touché toute sa génération. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as déjà vu les serpents avec les pieds? Les serpents fait quoi? Il rampe toujours au sol et il mange de la poussière. Quelle génération? Combien de générations ont passé? Je dis combien de générations? Parce que quand Dieu maudit quelque chose, personne ne peut changer cela en bénédiction. Si ce n'est que sa miséricorde à lui-même qui aura possibilité de manifester ses bontés, afin que la malédiction puisse se transformer en bénédiction. Mais quant au serpent, le serpent a reçu la malédiction de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il vit cela de génération en génération. Nous allons passer. Cette génération va passer. Le serpent restera avec cette malédiction. Et ce qui me tique maintenant, c'est la malédiction de la femme. Et aussi de l'homme. Dieu a maudit l'homme. Il a maudit la terre. Écoutez, en réalité, quand on travaille et la sueur tombe sur nos fronts, c'est que c'est la malédiction. Alors j'aimerais comprendre, avant que la malédiction ne vienne, ou avant que le péché intervienne, Dieu avait voulu que tout soit facile pour l'homme, n'est-ce pas? C'est que Dieu avait voulu que tout soit facile pour l'homme. Dieu avait voulu que non, tu vas travailler aisément et tu vas manger aisément. Parce que dans les jardins, Dieu avait mis tout en disponibilité des hommes. C'est-à-dire qu'au lieu de difficulté, qu'au lieu de facile, cultiver la terre, en réalité, Dieu dans son plan avait voulu que si tu n'avais pas péché ou si le péché n'intervenait pas, l'homme allait vivre aisément. Donc tu es assis comme ça, l'argent descend du ciel. Tu t'assieds comme ça, il y a la nourriture qui descend du ciel. Sans faire des efforts. Mais comme le péché a intervenu, la malédiction de Dieu est entrée. Voilà pourquoi tu fais des efforts toujours pour manger. Tu fais des efforts étant qu'homme pour travailler toujours pour survenir aux besoins de ta famille. Or, s'il n'y avait pas le péché, l'homme allait être à l'aise et la nourriture, tu es assis comme ça, tu vois pizza côté le nanda. Tu vois comme ça, l'eau se belé déjà, on a l'eau, les papas en gelou et qui t'élie. S'il n'y avait pas de péché. Mais ce qui me tique ici aussi, c'est la malédiction de la femme. Bien aimé, cette malédiction d'abord de l'homme est générationnelle. L'homme fait toujours des efforts pour manger.
Il n'y a aucun travail qui n'est facile. Tout travail est difficile. Je répète, tout travail est... Parce que c'est une malédiction que Dieu nous a instaurée. Malgré que ça peut te procurer la paix, mais tu vis cette malédiction-là. Attention, Dieu est le Dieu des miséricordes, mais il est aussi Dieu qui manifeste la colère. Dieu peut te maudire et il peut aussi te bénir. Et la malédiction de la femme aussi qui me dit ici, la Bible dit, la femme, telle que tu es là, tu enfanteras avec douleur, avec peine. Mettre au monde, ce n'est pas un problème, c'est la joie, n'est-ce pas? Mais ta joie là, tu peux être content, mais son gobota, ma ami Jorobima. Ma ami Sou, Erobima. Ce n'est pas une bénédiction, mais c'est la malédiction. L'enfant est une bénédiction. Tomber enceinte est une bénédiction, mais enfanter, c'est une malédiction. À cause de quoi? À cause du péché qu'on appelle péché adamique. C'est le péché adamique. Oh Seigneur, Seigneur, même si l'enfantement est difficile, malgré que tu as maudit le jour de l'enfantement, tu as dit, oh non, la femme enfantera avec douleur, tu as prononcé et tu as mentionné cela comme bénédiction. Nous savons aussi, Éternel, que ta miséricorde est là. Malgré que ça reste de génération en génération, mais nous savons aussi que ta bénédiction sera aussi notre partage. Au-delà d'enfanter avec douleur, lorsque tu tiens ton enfant comme ça, tu remercies le Seigneur. Tu dis, Seigneur, malgré la malédiction est là, je sais aussi que ta bénédiction est là. Dieu maudit mon enfantement, c'est-à-dire enfanter avec douleur, mais Dieu bénit celui qui sort de moi. Celui que j'ai mis au monde, je le berce. Tu es ma bénédiction. Malgré que pas César là qui osali pamboli nanga. Je n'ai pas vu une femme, hein, vous savez, même si tu au beau timon n'a pas césarienne, malédiction gaga, pour t'aller au soir. Malédiction générationnelle. Mais j'aimerais dire ceci, au-delà de cela, la bénédiction de Dieu est aussi là. Seigneur, merci. Merci parce que tu as placé cela pour mon bien. Merci parce que tu as fait cela pour mon bien. Merci parce que je vis ces choses pour mon bien. Merci parce que je me traumatise pour mon bien. Merci parce que je vis des complications pour mon bien. Car la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a maudit les serpents de tous les animaux. Première malédiction du Seigneur dans toute l'humanité. Parce que je dis dans toute l'humanité parce que c'est ça le début de l'humanité. C'est dans Genèse. Je commence d'abord par là. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et ta postérité. Et même Dieu touche. Il ne s'arrête pas seulement à toucher les serpents. Il touche la femme. Parce que ce sont ces trois acteurs qui étaient à la base de la destruction de toute l'humanité. Beaucoup pensent d'abord ou touchent d'abord l'homme ou touchent d'abord la femme. Non! Ne touchez pas d'abord l'homme, ne touchez pas d'abord la femme, touchez d'abord le serpent. Et le serpent rusé là, c'était le diable. Voilà pourquoi le diable ne cherchera jamais ton bonheur. Je répète, le diable ne cherchera jamais ton bonheur. Oh, je répète encore, le diable ne cherchera jamais ton bonheur. Écoutez cette révélation, c'est très important, écoutez ça. Quand je dis que le diable ne cherchera jamais ton bonheur, écoutez très bien. Parce que ça c'est important à comprendre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Aux autres, on va bien. Hein? Je dis, le diable ne cherchera jamais ton bonheur. Pourquoi le diable ne cherchera jamais ton bonheur? Au début de toutes choses, dans Genèse déjà, le diable a commencé à travailler déjà pour ton malheur. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait créé l'homme pour se réjouir, pour que tu sois dans la jouissance, pour que tu bénéficies de la félicité, pour que tu bénéficies
de l'atmosphère de ma présence ou de la présence divine. Parce que l'homme n'avait pas de barrière au devant du Seigneur. L'homme n'avait pas de barrière, il n'avait pas de freinage. Ça allait être, si tu implores Dieu, Seigneur, fais descendre du ciel la manne. Fais descendre du ciel soso, poulet, côté gauche, poulet, tolo, lucolo, l'olengagetos. Parce que l'homme était en accord avec le Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui a fait en telle enseigne, ou qui a fait en telle enseigne que cette connexion et cette liaison de l'homme ou de l'humain avec Dieu, d'être en séparation, ou on n'est pas être dans la coalition, c'était le diable. Et le diable a fait de tout moyen pour que toi tu ne sois plus content. Pour que toi tu ne bénéficies pas de choses célestes. Pour que toi tu ne bénéficies pas de choses glorieuses avec le Seigneur. Le diable a fait en telle sorte que Makambunayo est simbate, boyo kaninon ensemble et katana. Pour que lui se réjouisse. Voilà pourquoi le premier auteur du péché, c'est le diable. Je dis le premier auteur du péché, c'est le diable. Ce n'est pas d'abord la femme, ce n'est pas d'abord l'homme. Parce que si c'était la femme ou l'homme, la femme n'allait pas toucher parce qu'elle avait les instructions du Seigneur. L'homme n'allait pas toucher parce qu'il avait les instructions du Seigneur. Mais le diable, le serpent, il connaissait ces instructions-là. Il est venu séduire la femme. Donc le premier auteur de la destruction, c'est le diable. Voilà pourquoi, peuple du Seigneur, enfant de Dieu, tu ne dois jamais t'associer avec le diable. Car le diable ne cherchera jamais ton bonheur. Il ne cherchera jamais ta joie. Il ne voudra jamais que tu sois en paix. Voilà pourquoi si tu lis avec moi le Nouveau Testament, tu vas comprendre que la Bible dit que le diable ne vient seulement pour dérober, détruire et égorger. C'est-à-dire c'est sa mission. Et ce n'est pas une mission qui a commencé maintenant. Ça a commencé dès le commencement. C'est-à-dire il a voulu égorger ta relation avec Dieu. Il a voulu détruire ta relation avec Dieu. Il a voulu voler l'amour que Dieu avait pour toi. Enfin que lui, il se prétend comme s'il était vrai. Mais or qu'il cherchait à te déconnecter de toi. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, ne pas jamais toucher à la magie. Koko tangangate. Ne pas jamais voir un magicien. Ne pas jamais toucher à l'occultisme. Pourquoi? Parce que Dieu bénit. Je dis Dieu bénit excellemment. Dieu bénit richement. Dieu bénit richement une génération en général. La personne qui est allée toucher à la magie doit savoir, lorsqu'il foule ses pieds vers le magicien, s'il ne se répand pas, cette malédiction qu'il a reçue du diable, on va prétendre comme si c'est la bénédiction, va d'enfant. Vous allez être, il y a plusieurs de personnes où tout leur père est public. Deuxième République, je dis clairement, qui avait travaillé avec Mobutu, le papa a touché à la magie pour asseoir son pouvoir, ou être ministre, ou être dans un poste qui est très élevé. Écoutez, ces choses-là, lorsque le papa est parti, la malédiction est retombée sur les enfants. Si tu regardes bien, d'autres enfants des politiciens anciens ne sont plus en bonne et due forme. Même s'ils ont l'argent que le père a laissé, peut-être, Vinabango, Malonga, Libala Malonga, même s'ils entrent dans les mariages se séparent. Et au-delà du mariage, là, leur conscience n'est pas à l'aise. Peut-être ils font de mauvais rêves. Pourquoi? Parce que le papa a déjà sémé quelque chose de mauvais et cela est descendu sur les enfants. Voilà pourquoi je lève ma main. La puissance de Dieu va détruire la malédiction générationnelle de nos pères au nom de Jésus. Je dis la puissance de Dieu va détruire la malédiction générationnelle de nos parents au nom de Jésus. Je refuse que malédiction eux tout à papa et à retour pinanga. Oh. Je refuse que la malédiction qui a touché mon papa touche aussi ma vie. Je refuse cela. Mes enfants ne seront pas maudits. Aïe, 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 aïe. Je dis mes enfants ne seront pas maudits. Je dis mes enfants ne seront pas maudits. Ma femme ne sera pas maudite. Moi j'implore Dieu pour qu'il change. Moi j'implore Dieu pour qu'il change la malédiction en bénédiction. Et cette bénédiction que Dieu va changer ne va pas seulement me toucher, va toucher aussi jusqu'à mes enfants.
Amen. Je refuse cela. Aujourd'hui, je sens parler comme ça. 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 La malédiction qui a frappé mon père ne me frappera pas. La malédiction qui a touché ma mère ne me touchera pas. La malédiction qui est attachée à la vie de mes oncles ne me touchera pas. Moi, je change ce domaine-là par la puissance de Dieu. Si mon père est maudit, ma génération est bénie. Moi, je suis béni et ma génération aussi est bénie. Sortez avec cela en tête. La première personne qui a béni, ce n'est pas le diable. La première personne qui a béni, c'est Dieu. Sortez aussi à cela. La première personne qui a maudit, ce n'est pas le diable. La première personne qui a maudit, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de toutes choses. Ne te pose pas de questions. Nzambe pena maudit te, Nzamba maudit saka. Soko to cité à maudire yo. Soko tambo libanda ya penser na a maudire yo. Mais tant qu'on maudit, na mutema munene ya kolimbisa soko zonge pana. Aïe 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 aïe. Est-ce que je peux répéter ça? Même si Dieu te maudit, il te maudit, oui, mais son cœur est grand pour t'accueillir et pour te pardonner si tu reviens sincèrement à lui. Combien de fois Dieu a maudit son peuple Israël? Combien de fois? Combien de fois? Je vais vous parler dans le chapitre 2 ou dans la partie 2. Mais sortez avec cela. Quittez et dites au Seigneur, nazo bima la malédiction papa, nazo bima la malédiction maman, nazo bima la malédiction ba noko, nazo bima la malédiction ba koko lolo wana, nazo bima na kombo na Yesu Masia. Finanga eza composition à malédiction te, finanga eza composition à ténèbres te. Finanga eza composition à système ya famille te. Finanga eza composé na présence ya Nzambe. Finanga bâti na présence en Nzambe, afin que lorsque la malédiction des familles arrive, écoute en la bénédiction en Nzambe, pour système est changé. Bima la Congo la Yesu, bima 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 bima. Bima la famille est maudit, bima bima bima. Dans le bima la famille est maudit. Téléma dans le ban a bimi au nom de Jésus. Oh quand on va le ban a bimi la malédiction famille. Le ban a bimi la malédiction famille. Zamba pambola malobana ye. Oh no day. Come on. Oh day. Le banazo bima la famille est dans la malédiction. Le banazo bima la malédiction papa langa, maman langa, beta maboko, bandako bima. Ishalu gali Abraham kete. Esharagades. Ramande Karabaka Salaba. Isale Rehede. Commence à sortir. Hey. Oh parande Karababa Shandaba. Peut-être tu n'as rien fait, mais ce sont des parents qui ont fait. Ce sont des grands-pères qui ont fait. Mais toi tu subis des choses que toi tu n'as pas fait. Non. Commence à sortir. Bima la famille on a. Le mal en Zambé on a bima. Zamba zot à part. Dieu t'aimait à part. Et papa.